Bonjour les amis, les vierges, petit horoscope pour vous du mois de juin 2021 où on va voir un petit peu les énergies qui vont se dérouler pour vous. Alors je répète que c'est un tirage général, ça pourra peut-être pas correspondre à tout le monde, ne prenez que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Donc j'ai pris plusieurs jeux et après à vous de prendre vraiment que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Alors nos amis les vierges, pour le mois de juin, vos petits mots qui vont gérer un peu votre mois, ça va être abondance, harmonie et bonheur. On te dit en fait tu vas retrouver le bonheur, tu vas t'apaiser au niveau dans ta vie, tu vas retrouver l'harmonie parce qu'il y a de l'abondance. Alors ça peut être l'abondance financière, l'abondance au niveau de l'amour, enfin voilà, vous serez dans un mois où il y aura du bonheur, de l'abondance et de l'harmonie. Donc que demander de plus? Ensuite, au niveau donc de la première semaine, on vous dit qu'il y a des choses qui te sont destinées, qui vont arriver. On te dit tu penses peut-être beaucoup à beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a peut-être de la colère aussi à gérer pour la première semaine du mois de juin pour vous. On vous dit en tout cas qu'il y a des choses qui vous sont destinées, il y a des synchronicités qui vont arriver, il y a peut-être une rencontre aussi sentimentale. Donc on vous dit voilà, cessez de trop penser. Parce que ça vous emmène peut-être dans une colère ou dans des doutes ou dans des peurs, donc pas dans de bonnes énergies en tout cas pour la première semaine. Ensuite, pour la deuxième semaine, on te dit reprends ton pouvoir supérieur, c'est-à-dire connecte-toi à toi-même, reprends ton pouvoir sur ta vie. Peut-être que tu es dans un état d'esprit ou dans un état d'être où tu es pas très bien la deuxième semaine. Bon, c'est peut-être dû à la première semaine avec cette colère. On te dit en tout cas tu es à la croisée des chemins. Il y aura un choix à faire, il y aura une destination à prendre. Va falloir s'écouter soi, c'est ce qu'on me dit là. Écoute ton intuition, connecte-toi aussi à tout ce qui est au monde d'en haut et on te dit par un heureux hasard. Donc il y a il y a de l'abondance, hein. Si c'est 2, ça fait 8. Je pense qu'il y a pas mal de synchronicité, pas mal de bonnes choses qui vont vous arriver pour la deuxième semaine en tout cas. Et on te dit de t'apporter aussi de la douceur quand je vois avec cette petite couleur. Alors, pour la troisième semaine, pour nos amis les vierges, on te dit tu es entre deux mondes. C'est une bénédiction pour toi et prends le temps de respirer, prends le temps de t'accorder du temps pour toi. Alors peut-être qu'il y en aura certains qui seront déjà en vacances. On te dit prends du repos parce qu'en ce moment tu te poses beaucoup de questions. En fait tu es entre deux mondes. Tu n'arrives pas à accepter, peut-être tu es en dualité. Tu n'arrives pas à accepter tes pardons mais tes parts lumineuses. En tout cas il y a un monde qui s'ouvre à toi. Il y a un chemin qui s'ouvre à toi et là tu doutes. Apparemment tu doutes de toi. Et on te dit faut pas hésiter quoi. Et apporte-toi encore de la douceur, hein. Prends le temps de respirer, de te connecter à la nature, j'entends. Ensuite, pour la quatrième semaine, on te dit une histoire sans fin, la tribu et une flexibilité. Donc là, on te dit peut-être qu'il va y avoir un choix à faire. Attention aux répétitions de schémas aussi. On te dit qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle. Alors c'est peut-être au niveau de la famille. Il y a peut-être un manque d'organisation au point de vue de la famille. On te dit sois pas trop stressé ni trop dur en fait avec toi-même ou avec les gens qui t'entourent. Et on te dit sois un peu plus flexible. C'est-à-dire prends le temps de mettre un peu plus de légèreté dans ta vie pour cette quatrième semaine. Ensuite, au niveau des libérations énergétiques, alors on te parle de dépendance affective, on te parle encore de colère, on te dit de la ligne karmique et de lien toxique. Donc là, pour moi, en fait, la colère que vous avez, que vous ressentez depuis le début de la première semaine, on te dit c'est une colère qui appartient à ta lignée karmique. C'est par rapport à une dépendance affective parce que peut-être que tu t'attaches trop vite aux gens. Et que du coup tu es dans la dépendance, tu dépends beaucoup trop des gens. Donc on te dit il faut arrêter, coupe avec cette situation. Alors il y a peut-être une colère qui est due à ta lignée karmique, hein, qui est due à une vie ancestrale, qui est peut-être due à un lien transgénérationnel. Donc, et c'est une colère qui t'appartient peut-être pas. Donc là on te dit il est peut-être temps de couper avec ces liens toxiques,
couper avec cette lignée karmique, en fait, couper cette colère. Et on te dit, voilà, en fait, ça te rend dépendant des gens. Donc attention, attention, attention pour vous, les amis, les vierges. C'est pour ça que vous allez retrouver l'harmonie et le bonheur, parce que je pense que, et l'abondance, parce que je pense qu'il y a beaucoup de doutes en vous, en tout cas. Ensuite, votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Il te dit que tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Il te dit que tu es puissant, que tu as une force incroyable en toi. Ensuite, il te dit, je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Sentez-vous toujours protégés, ils sont toujours avec nous. Que ce soit nos anges, nos guides, nos êtres de lumière, ils sont toujours avec nous. Et après, il te dit, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt des solutions. C'est un beau message. Ensuite, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on te dit que, alors peut-être que votre couple, si vous êtes en couple, on te dit que ton couple est tombé dans la routine. On te dit attention, il va falloir peut-être se rapprocher de ton compagnon ou de ton conjoint ou de ta conjointe, de ton autre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Il y a peut-être des blocages en ce moment, on te dit attention, tu es sur la bonne route. Il faut tenir peut-être les promesses que tu as faites, mais attention parce que en fait dans la relation vous êtes en miroir l'un pour l'autre. Attention aussi à la routine, mais on te dit vraiment que tu as la clé pour pouvoir sortir de cette tension qu'il y a dans votre couple. Ensuite, pour les célibataires, ça me dit que là, attention aux pensées qui turbinent trop, attention à notre mental qui est trop présent, attention aussi aux répétitions de schémas. Si tu veux retrouver l'amour, retrouve une relation saine avec toi, regarde-toi dans un miroir pour comprendre pourquoi, peut-être il y a des choses. On te dit tu as les clés en toi en tout cas pour t'observer comme il faut, pour comprendre pourquoi la rencontre n'arrive pas ou pourquoi il y a des blocages. En tout cas, on te dit continue parce que tu es sur le bon chemin. Ensuite, quel conseil on te donne ? On te dit sois créatif, c'est-à-dire retrouve ton harmonie, retrouve ta stabilité avec le 4, travaille sur ton chakra racine sacré et plexus solaire, c'est ce que ça me fait penser. On te dit mets-toi aussi à la lecture pour nourrir ton âme, pour t'élever, pour te nourrir spirituellement. Alors, ça me parle beaucoup, pour retrouver l'amour, pour, tu vois, tous ces signes, pour moi, c'est des signes spirituels. Donc, on te dit, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Le 9 veut dire quelque chose de nouveau. La fin de cycle aussi, peut-être. Et puis, on te dit, pratique la gratitude, toujours se gratifier soi et gratifier aussi les autres. Et puis, remercier l'univers pour tout ce que l'univers nous offre, en fait. Donc, c'est très, très, très important. Ensuite, au niveau spirituel, on te dit sens-toi protégé, sens-toi unifié. Le 20, moi, me fait penser à 2, me fait penser à l'amour, donc soit dans la protection, soit dans l'amour. On te dit tu es quelqu'un qui a plein de ressources en soi, plein de ressources aussi en toi, donc connecte-toi à tes ressources, va chercher au plus profond de toi-même les réponses. Et on te dit allégresse, mets un peu plus de légèreté, mets un peu plus de bonheur, un peu plus de joie dans tout ce que tu entreprends, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué pour vous. En tout cas, pour moi, il y a beaucoup de bonheur et d'harmonie qui reviennent en tout cas pour vous le mois de juin, parce que vous allez bien bosser les amis vierges. Ensuite, je te laisse te poser 2 questions. J'ai pris les réponses angéliques. Donc, je vous laisse vous concentrer un petit moment. Donc, si tu as une seule question, si tu as 2 questions, voilà, je te laisse choisir la réponse 1, la réponse 2. Soit tu choisis les 2, soit tu en prends une des 2. Allez, réponse la première. On te dit attendez.
Et la deuxième, on te dit le moment idéal. Alors, c'est soit on te dit attends parce que c'est pas le moment idéal pour prendre une décision ou peut-être pour débloquer une situation. On te dit aussi attends, sois patient avant d'entamer quoi que ce soit. On te dit il y aura un moment idéal qui va arriver, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit en début de jeu, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Ne vous inquiétez pas si ça ne vous parle pas. Il faut aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous pour ce mois de juin. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des consultations personnalisées via Vénus Ajna Chakra sur Facebook et Mysticat74 sur Instagram. Vous avez ma carte de visite sur ces 2 pages, donc n'hésitez pas à m'envoyer un SMS dans un premier temps et moi je vous recontacte après. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez prendre rendez-vous, n'hésitez pas à aller chercher ces numéros de téléphone sur ma page Facebook ou ma page Insta. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à bientôt les amis vierges. Bisous bisous.